Salut et bienvenue à tous sur Foodabri YouTube. Dans cette vidéo, nous vous proposons le corrigé de l'épreuve d'informatique à l'examen BPC session 2018. Installez-vous bien et à tout de suite. Merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à la chaîne Foodabri YouTube. Voici l'épreuve d'informatique qui a été présentée à l'examen BPC session 2018 au Cameroun. Première partie, connaissance des logiciels, du matériel et des réseaux informatiques, notés sur 8 points. Première question. Considérons la liste des exemples de logiciels ci-dessous. Liste. Petit A, Microsoft Excel. Petit B, Microsoft Publisher. Petit C, Photoshop. Petit D, MS-DOS. Petit E, Windows 7 ou Windows 7. Petit F, Microsoft Access. Question A. Identifiez deux exemples de logiciels de base. Logiciel de base ou système d'exploitation. Réponse. Deux exemples de logiciels de base. Nous avons le petit D, Microsoft Disk Operating System ou MS-DOS et petit E, Windows 7. Question B. Choisis parmi ces exemples de logiciels de base celui qui est dit monotâche. Réponse. Logiciel de base dit monotâche est petit D ou MS-DOS. Question 2. Au cours d'une leçon sur les périphériques des ordinateurs, l'enseignant vous présente le matériel ci-dessous, que voici, ici, ce matériel. Petit A. Identifier et donner le rôle de ce périphérique. Réponse. C'est un clavier. Ce périphérique est un clavier. Son rôle est d'entrer les caractères dans l'ordinateur ou simplement de faciliter la saisie des caractères. Question B. À quel type de périphérique appartient-il? Le clavier appartient à la catégorie des périphériques d'entrée. C'est un périphérique d'entrée. Réponse, périphérique d'entrée. Question 3. Dans la salle informatique de votre établissement se trouve un réseau informatique qui présente les ordinateurs connectés entre eux à des distances réduites. Question A. Donnez le type de réseau correspondant à cette disposition. Réponse. C'est un réseau local, encore appelé LAN ou Local Area Network. Pourquoi? C'est un réseau local parce que les équipements ou encore les ordinateurs se trouvent dans la même enceinte géographique qui est ici la salle informatique de votre établissement. Donc cela ne saurait être autre que un réseau local.
Question B. Citez 2 avantages d'un réseau informatique dans la salle informatique. Réponse. Avantage d'un réseau informatique. Nous avons le partage des ressources. Ces ressources peuvent être matérielles ou logicielles. Dans ce cas, dans le cas du matériel, on peut partager une imprimante, on peut partager un lecteur. Dans le cas des logiciels, on peut partager les dossiers, on peut partager les fichiers, on peut partager les programmes. Deuxième avantage, il y a échange d'informations. Il y a comme avantage encore la centralisation, n'est-ce pas, de l'administration du réseau. Grand 2. Organisation, traitement de l'information et algorithmique, noté sur 7 points. Question 1. Soit l'information j'ai faim. Question A. Sous quelle forme est représentée et traitée cette information dans un ordinateur? Réponse. Cette information dans un ordinateur est représentée sous la forme binaire, ou de bits, c'est-à-dire un ensemble de 0 et de 1. Question B. Donnez le nombre de caractères que contient cette information. Notez bien, prendre en compte les guillemets. Donc, nous allons compter le nombre de caractères de cette information ici. J'ai faim, en tenant compte des guillemets. Alors, un candidat qui voudrait bien résoudre ce problème, il va falloir, j'ai envie de dire ici qu'il va falloir avoir un clavier parce que c'est pas évident. Comme je disais ici dans la réponse, je le dis ici encore. Cette information compte 11 caractères. 11 caractères. Chaque lettre est appelée ici un caractère. Alors, notez bien ici au niveau de la réponse, l'espace avant et après les guillemets n'est pas compté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous revenez sur cette expression ici, nous avons l'information j'ai faim. Si vous avez votre clavier par exemple, on fait la saisie ensemble. Je dis guillemets, ça sort. Vous voyez que à partir du moment où j'ai déjà tapé les guillemets apparaissent avec l'espace en même temps. C'est-à-dire qu'il y a guillemets et il y a un espace. Et tout ça, ça va faire un seul caractère. Donc, ça fait un caractère. G, J, deuxième caractère. Apostrophe, troisième. Quatrième. Cinquième. Espace, ça fait sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Et enfin, 11e caractère. Ça fait 11 caractères bien comptés à l'aide de mon clavier. Donc, il y a 11 caractères. Deuxième question, petit a. Reconstituer l'algorithme omelette à partir des instructions ci-dessous. Assaisonner et battre l'œuf cassé. Laisser cuire. Casser l'œuf dans le plat, verser le mélange dans la poêle contenant un peu d'huile chauffée. Réponse. Alors, quand on demande de reconstituer l'algorithme omelette ici, il est simplement question d'organiser. C'est-à-dire que puisqu'on parle d'algorithme, lorsqu'on parle d'algorithme, on a envie de retrouver ici des instructions qui suivent un ordre logique qui va nous permettre, n'est-ce pas, de résoudre un problème. Par exemple, vous n'allez pas faire une omelette en mettant les œufs au feu sans les avoir cassés ou en les mettant au feu sans avoir allumé le feu. Donc, il y a une notion d'ordre qui s'installe. Et c'est pour ça que nous avons la réponse. Réponse. Qu'est-ce que nous faisons ici dans la réponse? À partir des instructions qui nous sont données, nous allons d'abord casser l'œuf dans le plat. Nous allons ensuite assaisonner et battre l'œuf cassé. Nous allons verser le mélange dans la poêle contenant un peu d'huile chauffée. Et il faut ajouter ici chauffer, après chauffer, il y a un point virgule. Voilà. Et
laisser cuire. On va laisser cuire et ce sera rangé dans l'ordre. Question B. Ajoutez à ces instructions deux instructions pertinentes qui permettent d'obtenir l'omelette, c'est-à-dire ce qui est impératif que l'on devrait faire pour avoir notre omelette. Alors, il y a des instructions qui manquent là pour qu'on ait réellement l'omelette. Par exemple, ici, on n'a pas parlé d'allumer le feu. On n'a pas allumé le feu. Comment on va donc préparer l'omelette si le feu n'a pas été au préalable à allumer? Donc, je peux ajouter l'instruction allumer le feu. Donc, je peux ajouter allumer le feu pour avoir l'omelette. On a mis notre omelette dans une poêle qu'on a posée au feu. Vous savez que l'œuf étant posé au feu, il y a une partie qui va cuire et l'autre partie va rester au-dessus. Automatiquement, il faut retourner l'œuf. Donc ici, on va ajouter l'instruction tourner l'omelette. Il faut retourner l'omelette. Si on ne retourne pas l'omelette, on n'aura pas l'omelette. Il y a une partie qui sera cuite et l'autre ne sera pas cuite. Donc il faut retourner l'omelette. Il faut par exemple verser de l'huile dans la poêle. Donc il faut qu'on verse l'huile dans la poêle. On n'a pas vu comment on a versé l'huile dans la poêle. Aussi, il est vrai que un algorithme doit être fini. Donc si on ne retire pas l'omelette du feu, on n'aura pas l'omelette. On aura quelque chose qui pourra se calciner, se brûler. Donc il faut retirer du feu. Il faut retirer l'omelette du feu pour avoir l'omelette. Donc voilà, on va choisir deux de ces instructions qu'on va ajouter à cet algorithme pour qu'il soit pertinent. Mais s'il faille choisir, on va choisir allumer le feu et tourner l'omelette. Voilà les deux instructions que je vais nécessairement ajouter ici. Donc, j'enlève ici, verser l'huile, poser la poêle. Ici, je considère que tout ça a été fait. Et je dis, j'enlève ça. Vous restez avec allumer le feu et tourner l'omelette. Le reste n'est pas négligeable. Voilà. Troisième partie, créativité et usage socio-culturel du numérique, noté sur 5 points. Noté sur 5 points. On dit ici en énoncé, votre ami Bao se sert de son téléphone pour faire des photos lors de la visite du site touristique Makome. Question A. Donnez la forme sous laquelle se présentent les images contenues dans le téléphone portable de Bao. Réponse. Les informations se présentent sous la forme numérique. N'est-ce pas? Question B. Citez deux équipements numériques en dehors du téléphone portable qui peuvent permettre de faire des photos du site. On peut donc faire des photos du site. Réponse. En utilisant un appareil photo numérique, en utilisant un caméscope, un drone, une tablette et bien d'autres équipements qui pourront vous permettre, n'est-ce pas, de faire des photos du site. La suite, de retour en ville, votre ami Bao vous présente les fichiers contenus dans son téléphone. Au cours de la visualisation des 10 fichiers, vous entendez au même instant le bruit des chutes d'eau ainsi que les cris d'oiseaux. Question C. Quel est le type de ce fichier? Réponse. C'est un fichier multimédia ou audio-visuel. Pourquoi? Le fichier est dit multimédia. Pourquoi? Le fichier est dit multimédia parce que non seulement vous entendez les cris d'oiseaux, non seulement vous entendez les bruits des chutes d'eau et les cris d'oiseaux, vous pouvez en même temps visualiser. C'est-à-dire qu'au cours de la visualisation, n'est-ce pas, de la visualisation, on parle de visualisation, donc voir des 10 fichiers, vous avez visualisé, c'est déjà voir, vous entendez
en même temps les bruits des chutes d'eau et des cris d'oiseaux. Donc c'est un fichier multimédia parce qu'il y a déjà le voir et l'entendre. Donc voilà la réponse, c'est un fichier multimédia ou encore audio qui veut dire entendre et visuel qui veut dire voir. Question D. Donnez le type de téléphone utilisé par votre ami Bao pour faire un tel enregistrement. Pour faire un tel enregistrement, votre ami Bao, réponse, a besoin d'un téléphone multimédia. Voilà jusqu'ici ce qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20 sur cette épreuve. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Abonnez-vous sur la chaîne Fouda Bridge. Vous aurez de nouveau corrigé des épreuves zéro entre guillemets, des sujets de certains établissements de référence, des sujets proposés par vos enseignants d'informatique. Merci et à très bientôt sur Fouda Bridge YouTube.